J'ai vu passer donc sur Facebook l'annonce de cette petite caméra qui est donc la Insta360 Evo. Et elle combinait des choses que j'avais envie de faire, c'est-à-dire à la fois la vue 3D, alors ici à 180 degrés, et à la fois en se pliant la possibilité de faire de la capture en 360 degrés. Donc c'est un outil qui est vachement intéressant. Après, est-ce que c'est gadget ou est-ce que ça va être vraiment un apport intéressant pour le FPV? C'est ce que je vais essayer de partager avec vous pour cette vidéo. Donc les points positifs, d'abord, c'est une caméra qui est de bonne qualité. Au niveau de la construction, ça a l'air assez solide, c'est bien fait, c'est bien ajusté. On sent que voilà, c'est pas de la camelote. La charnière a l'air assez solide, même si le système de verrouillage, à mon avis, il ne tiendra pas beaucoup de choc. Et en tout cas, cette caméra, clairement, elle n'est pas faite pour... c'est pas une caméra d'action, elle n'est pas faite pour absorber des chocs, en particulier quand vous le mettez sur un drone. J'ai quand même imprimé en 3D un support, surtout pour la vue 180, j'en ferai un autre pour la vue 360. J'ai essayé de la renforcer au maximum pour éviter justement que ça casse le mécanisme de verrouillage, ou alors la charnière. L'autre point de fragilité, ça va être les optiques qui sont vraiment protubérantes. Donc même si le quad tombe face plat ventre, à un atterrissage par exemple, à mon avis ça risque quand même d'abîmer les optiques et on peut rien mettre devant pour protéger, parce qu'en fait le champ de vision il est de 180 degrés, et donc on risque de masquer tout de suite quelque chose. Et d'ailleurs, c'est un autre des défauts spécifiques pour le FPV, c'est qu'on aura toujours les hélices dans le champ, à moins de la mettre vraiment très en avant sur le quad. Donc en soi, quand on regarde dans un masque de réalité virtuelle, c'est pas une problématique énorme, puisque on peut regarder un peu partout, c'est comme si on était vraiment installé dessus. Mais voilà, il faut le prendre en compte. L'effet 3D est plutôt assez convaincant avec le masque de réalité virtuelle. Alors, on peut pas faire n'importe quel plan en 3D, parce que ça donne rapidement la nausée. Et puis pour vraiment avoir l'effet, il faut être ni trop près ni trop loin. Si on est trop près, on va avoir l'impression d'avoir l'objet en double. Il n'y aura pas cet effet vraiment 3D. Et si on est trop loin, finalement, ça revient à faire une image en 2D à 180 degrés. Donc c'est vraiment des usages particuliers, c'est prise de vue particulière. Pour ma part, je l'ai plutôt pour l'instant utilisé en plan fixe, et en plan fixe c'est vraiment assez bluffant, ça marche très bien. Sur les plans plus en mouvement sur le drone, voilà, je me cherche encore, j'ai des choses intéressantes, mais je pense qu'il va falloir pas mal expérimenter avant d'avoir quelque chose de vraiment convaincant. Alors que sur la vue 360, finalement on peut recadrer en post-production, et ça c'est assez sympa. On a une stabilisation, alors que ce soit en 180 ou en 360, la stabilisation est assez bluffante, je pense bien au niveau des GoPro 6, GoPro 7. Et surtout on peut faire, avec la vue 360, on peut faire des effets très originaux, on peut voir le quad de l'extérieur. Tout ça, ça apporte un petit plus. L'autre avantage par rapport à l'usage sur un drone, c'est le poids, puisqu'elle fait que 113 grammes. Ça correspond au poids d'une Insta360 One X, donc ce qui est relativement correct. C'est l'équivalent, si je ne me trompe pas, d'une GoPro 6 et d'une GoPro 7, mais donc avec deux optiques. Donc les points négatifs, finalement cette vue 180, est-ce qu'elle n'est pas un petit peu gadget? C'est sûr qu'en l'état actuel, pour avoir testé, le fait de mettre un masque, d'être obligé d'avoir un masque de réalité virtuelle, même si ça procure une immersion, c'est quand même quelque chose d'assez contraignant. Et je pense que ça aura un intérêt quand vraiment on n'aura pas besoin de mettre un masque avec peut-être une technologie nouvelle. Je sais qu'il y a Insta360 qui sort ce qu'on appelle la holoframe, c'est en fait une surcouche
un écran qu'on met par-dessus le téléphone et qui permet en effet d'avoir cet effet 3D comme sur les jouets qu'on avait quand on était petit, sans être obligé de mettre un masque. Alors c'est disponible uniquement sur iPhone pour l'instant et ça devrait sortir pour les Galaxy S9, donc j'ai pas encore testé. Alors un autre point négatif que j'ai constaté à l'usage, c'est que la caméra est relativement sensible au jello, aux vibrations, hein, donc cet effet un peu de jello sur la vidéo. Alors je l'ai testé sur un 6 pouces qui par nature vibre un peu plus. Sur le 5 pouces ça le faisait quasiment pas, mais en plein soleil sur un 6 pouces, si on veut aller un peu loin, c'est sûr qu'on va se retrouver avec du jello, et le problème c'est qu'avec ces optiques là, je crois pas qu'on puisse mettre de filtre ND, ou du moins ça n'existe pas encore. Donc il va falloir composer avec le jello, et même si la stabilisation est bonne, ça restera une image qui sera pas idéale. La qualité d'image, sinon, elle est plutôt assez bonne. Donc on peut filmer en 5,7K à 30 images secondes, ou alors en 4K à 50 images secondes, ou alors en 3K à 100 images secondes. Si vous hésitez entre une Insta360 One X et cette Evo, moi j'ai pas la 360 One X, mais j'ai fait le comparatif selon les spécifications sur internet, et puis j'ai regardé des reviews de gens qui comparaient les deux. Donc un des points négatifs de l'Evo par rapport à la One X, c'est en fait l'épaisseur, qui fait que par rapport à une One X, le collage en fait des deux images va moins bien se faire avec l'Evo, et vous allez voir en fait la limite, puisqu'on a un champ de vision là, on a une zone d'ombre, un champ mort entre les deux, qui est plus large entre les deux optiques. L'autre différence avec la One X, c'est que la batterie n'est pas amovible sur celle-ci, alors que sur One X c'est amovible, donc il faudra la recharger, et quand la batterie est finie, eh bien on peut plus enregistrer. Ensuite, pour la qualité d'image, d'après ce que j'ai vu, c'est à peu près identique, les options sont identiques, l'application est identique. Donc sur la vue 360, hormis le champ mort là, ce sera à peu près la même chose. Donc pour conclure, on peut dire que cette 360 Evo pourrait être intéressante si vous cherchez de nouvelles expériences, de nouveaux types de montage vidéo. Ce n'est pas un remplacement pour les GoPro, que ce soit GoPro 6, GoPro 7, GoPro Session. C'est sûr que ça va pas faire les mêmes images. C'est pas le même but non plus, hein, on va pas faire des choses cinématiques. Personnellement, je garderai majoritairement l'usage des GoPro, tout simplement parce qu'en termes de montage, c'est plus adapté au support qu'on a actuellement. Mais j'aime bien expérimenter des choses. Donc restez attentifs à ma chaîne, puisqu'il y a peut-être des choses assez innovantes qui vont sortir, enfin j'espère, du moins. J'espère que cette review vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à choisir ou ne pas choisir une caméra 360. Vous pouvez poser des questions dans les commentaires, mettez un petit pouce bleu si vous avez aimé, ça fait remonter la vidéo dans l'algorithme YouTube. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur le FPV.